Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, comment allez-vous? Bonjour les fées, bien sûr les fées, bah oui. Je suis pas venue ce matin, je suis restée à regarder Twitter et à vous mettre des trucs dans la communauté. Je viens maintenant. Je pense, j'ai envie en fait de faire une voyance vacances et réforme des retraites aussi. Est-ce qu'elle va finir par passer ou pas? Alors j'arrête pas de vous dire, elle va passer avec des petits aménagements qui de toute façon ne nous donneront rien. Mais j'arrive à avoir un doute parce que est-ce que ce gouvernement est assez fort pour faire passer une retraite, une réforme des retraites dont personne ne veut? Je ne sais pas, parce que ce gouvernement est faible. Hein. Vous avez vu, on est libéré de toutes les contraintes Covid. Non mais je rêve. Tout ça pour ça, quoi. Des milliards de dollars, d'euros. De toute façon, c'est pareil hein, pour les banquiers. Des milliards dépensés pour entendre Blachier m'expliquer que qu'on ait bouclé l'économie d'un pays, qu'on ait bouclé les gens chez eux, qu'on les ait fliqués, qu'on les ait suivis à la trace, comme chez nous en France, ou qu'on n'ait rien fait de tout ça, ou quasiment rien, comme en Suède. Finalement, on a eu le même nombre de morts. Et les gens, écoutez, je sais pas quoi vous dire, tellement c'est odieux. C'est odieux. Et moi, je me suis dit à cette occasion, plutôt que d'étudier les tests PCR, les ADN et les machins, parce que vous savez, nous sommes que des datas. Hein. D'ailleurs, faudra en reparler. Hein. Nous nourrissons l'intelligence artificielle, moi la première d'ailleurs, quand je suis en vidéo avec vous. Hein. Moi la première. Bref, au lieu d'étudier les gens qui ont eu le Covid et qui ont été vaccinés, il ferait bien d'étudier ceux qui n'ont pas eu le Covid sans être vaccinés. Pourquoi? Moi, je me souviens au plus fort c'est-à-dire avec le premier virus. Le premier virus, celui qui a encombré tous les services hospitaliers, etc. Fin 2019, début 2020, avant le vaccin. Donc vraiment quand il y avait une crise, parce qu'ensuite on a eu le Delta, l'Omicron, machin, bon, et on sait maintenant que voilà. Bon, bref, je préfère passer parce que sinon je vais m'énerver. Et comment se fait-il que, je veux dire, on n'avait pas de masque parce que paraît-il, il n'y avait pas de stock et puis que c'était pas la peine de mettre des masques. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein, avant que le masque, quand on en a eu, c'est-à-dire quand l'État français en a eu, devienne obligatoire. Pendant des semaines, on n'avait ni masque, ni gel hydroalcoolique, on n'avait rien. On allait faire nos courses. Moi, je me souviens très bien cette période où les gens, voilà, mettaient plein de papier toilette dans le caddie, des packs de lait, des packs d'eau, c'était épouvantable. Bref. Et bon, bah, là-dedans, il y en a qui n'ont pas eu. Hein. C'est plutôt cela hein, qu'il faudrait étudier. Ensuite, ils ne se sont pas fait vacciner et puis ils ont tout passé, hein, le Delta, le machin, le truc. Putain, mais quelle bande de dégoûtants personnages, quoi. D'avoir bloqué un pays. On a perdu des milliards et des milliards et des milliards. Et ils amusent la galerie avec des lois immigration qui ressemblent à rien. À rien. Ce n'est ni réfléchi, ni pensé, ni rien. Alors ils vont nous amuser avec les lois immigration. Alors, est-ce qu'ils nous amusent avec les retraites? Je vais regarder. Est-ce qu'elle va passer? Oui, non. Voilà. Je suis écœurée. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'en 2018 ou la même situation que juin 2019. Finalement, t'as le Covid, tu l'as pas, on s'en fout, tu vas bosser, on te demande rien, t'as plus de cas de contact, t'as rien.
Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Bah, j'ai même pas les mots, je crois. Tellement je suis en rage. Bref. La réforme des retraites. Je vais me calmer parce que là... Bien. Préfère me taire, hein. Allez en communauté, je vous ai mis plein de trucs. Allez, la réforme des retraites va-t-elle passer? J'ai un 4 de coupe. Mécontentement, bah d'accord, ça va pas trop, quoi. Hein, voilà, ça va pas trop. Alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui va pas très bien. Hein. Je vous la montre parce que ces illustrations sont juste magnifiques, somptueuses. Je rappelle que c'est le tarot de la sagesse des anges. J'ai l'impression aussi que ce 4 de coupe, c'est on est perdu, quoi. On est perdu dans nos pensées. On est perdu dans nos soucis. Mais vraiment, hein. Alors, ça me dit pas si pour l'instant, là, avec ce 4 de coupe, est-ce qu'elle va passer Eh ben, j'ai pas l'impression. Si on me parle de la réforme des retraites, elle est quand même bien embêtée. Elle risque de louper sa chance de passer. Bah ouais. Et là, en face, j'ai un as d'épée. C'est passer à autre chose. J'ai envie de vous dire, ça peut être le peuple qui se morfond ici, qui se morfond dans ces démons, vous savez, les démons de fin de mois, de ci, de ça, et que là, effectivement, j'ai cet as d'épée, on passe à autre chose, on commence une nouvelle voie, et ça pourrait me dire que cette réforme des retraites passerait à cause d'un peuple démotivé. Moi, à ma coupe, je lis ça. Donc, je vous encourage, hein, ceux qui tirent les cartes, et même ceux qui ne les tirent pas les cartes, hein, parce que vous voyez mes cartes comme moi, puis vous avez aussi vos intuitions. J'ai l'impression que ce nouveau chemin que nous prenons avec les retraites, finalement, va voir le jour à cause d'un découragement populaire. Mais ça peut être un découragement de l'État, et enfin, je le vois pas comme ça, moi. Mais enfin, si vous le voyez autrement, surtout, vous nous en faites part. Vous savez que je n'hésite pas à épingler les commentaires qui éclairent mes tirages, ou qui sont d'ailleurs peut-être pas en accord avec mes tirages, mon interprétation, mais vos interprétations valent les miennes, bien évidemment. C'est le b.a.-ba du truc. Alors, il n'y a plus de pubs hein, sous mes vidéos. Ça m'agace les pubs. Je les supporte plus chez les autres. Quand il y en a trop, puis je vous l'ai déjà dit, hein, quand on me coupe la vidéo avec des pubs, allez hop, c'est moi qui coupe la vidéo. Est-ce que là, et ça, que ça soit en anglais, en français, en ce que vous voulez, hein. Est-ce que la réforme des retraites va passer? Un peu de pub, ça passe, hein, puis je peux le comprendre, et peut-être que moi-même, je remettrai des publicités. Un peu de pub, ça passe au début, à la fin, comme je faisais, là. Bon, ben, pendant que, voilà, tu sais que tu vas avoir des pubs, tu fais autre chose, ça dure pas si longtemps que ça, bon, très bien. Mais quand ça me coupe les vidéos 4 fois, ah non, non. Et je suis pas là pour ça. Hein. Je suis là pour écouter une vidéo, pas pour me goinfrer des pubs. Ah ben j'ai quand même un roi de coupe. Hein. Ah ouais. Bon ben un roi, quoi. Voilà, son royaume, ça. Ah ça peut être Macron, le gouvernement, plus exactement. Hein. Ça peut être le peuple. Ça peut être la réforme des retraites, hein, tout simplement. Mais je pense pas. C'est un personnage, le roi. Alors,
c'est en bonne voie quand même avec le roi, cette réforme des retraites. Hein. Comment vous dire le contraire hein. C'est quelqu'un qui avance pas à pas. Le roi de coupe, c'est pas un agité du bocal. La réforme des retraites, elle va avancer peu à peu vers ce qu'ils veulent. Hein. Tout simplement, c'est le roi, c'est le royaume, c'est ceux qui dirigent. C'est pas le peuple. Bien. J'ai un 2 d'épée. Par contre, ici, avec le 2 d'épée, le gouvernement, ici, on va voir ce que ça nous donne ici. Hein. Mais notre gouvernement, ceux qui avancent pas à pas, en jouant sur les émotions, bien évidemment, un roi de coupe, ce qu'il a contre lui, c'est qu'il hésite. C'est un 2. C'est comme le 5. C'est un 2. Et il risque de mentir, de pas vraiment sentir le peuple. Ça va contre. Hein. Il y a une insensibilité à ce qu'il écoute, qui vient cogner, qui vient embarrasser le fait qu'il avance peu à peu, pas à pas, en loose dé en fait, hein, mais avec autorité. Contre son autorité, il y a son aveuglement, il n'arrive pas à écouter la partie adverse en fait. Ça vient pour avancer de façon harmonieuse, il faut pas qu'il ait ce 2 d'épée. D'accord? Là, il y a une disharmonie entre ce qu'il veut faire et le fait qu'il n'écoute pas les autres, qu'il campe sur ses positions. Oh, c'est toujours pareil. C'est écoutez, cette carte, quand je tire sur les retraites, ou voilà, j'ai toujours ce 4 de denier, un équilibre financier à trouver. En fait, si cette réforme passe, ce sera simplement parce que les caisses sont vides. Pourquoi sont-elles vides? Eh ben, entre autres parce que quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte, on va vous enfermer, on va vous masquer, le tout remboursé par la Sécu, on va vous suivre à la trace avec les tests et on va vous vacciner, ce qui n'est pas gratuit. Hein. C'est pas gratuit, les vaccins. Bien. Donc là, c'est comme s'il n'y avait pas le choix, en fait. Parce qu'à force de tirer ce 4 de denier, et la bonne gestion, la gestion équilibrée qu'on recherche, c'est comme si le gouvernement ici n'a pas le choix. Il faut absolument, c'est ça qu'il a en tête, ici, il faut équilibrer ses ressources, son budget, en fait, pas ses ressources. Il faut équilibrer son budget. Mais là aussi, il y a une dissension parce que les gens, ils doivent aussi équilibrer leur budget. Bon. Et là, j'ai la dame de denier. Hein. Bon. Alors, ça peut être Elisabeth Borne. Ouais. Moi, je vous dis, la dame de denier, j'ai du denier. Hein. Du denier, du denier, du denier. Et là, j'ai le violon. Hein. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut que j'équilibre mes finances publiques. Et ça va être, à la fin, ça va être une décision expliquée. On va nous expliquer que c'est vraiment dans un but d'équilibre financier, point barre. Qu'il faut être raisonnable. Et c'est une reine, hein. Donc, il y a une autorité.
Et il y a certainement des aménagements, parce qu'il y a une générosité. Donc, par exemple, on va dire que ceux qui ont les travaux les plus pénibles partiront peut-être plus tôt ou avec plus d'argent, j'en sais rien. Donc, en fait, c'est ce que je vous dis, comme d'habitude, ça passera. J'ai le roi et la reine, hein. Bah, j'ai le gouvernement et j'ai Macron et Elisabeth Borne, hein. J'ai un couple, hein. J'ai un couple. J'ai de l'argent ici. C'est l'esprit qui chapeaute le tout, c'est équilibrer le budget. Donc à la fin, on va faire des aménagements dans la générosité, enfin ce qu'on va nous dire qui est généreux, hein. Et c'est-à-dire les femmes, je sais pas quoi, je sais pas, qui ont des métiers durs pourront partir à 62 ans, les hommes qui ont des métiers physiques pourront partir aussi plus tôt, vous voyez, bon, bref, aménagement avec un côté généreux, tiens le peuple, je te donne ça, mais à mon avis, ici, la réforme passera, avec des aménagements qui vont dans le sens de la demande du peuple. Cette opposition au roi, elle va donner un aménagement pour certains, à mon avis pour certains. Parce que l'esprit de la réforme, c'est équilibrer les finances publiques. Moi, j'irai pas plus loin, hein. Ouais, je peux essayer, mais j'aime pas quand je recouvre trop, parce que là, les cartes, je les trouve très parlantes. C'est comme si, avec cette carte-là, qui sort tout le temps en ce moment dans les affaires gouvernementales, il n'y avait pas le choix au niveau fric. Donc on a du fric ici. Et oui, il y aura des aménagements, comme je vous dis toujours. Bien sûr, il y aura des aménagements à la réforme telle qu'elle a été énoncée par le gouvernement, mais elle va passer, la réforme. De toute façon, c'est pas l'âge de la retraite qui compte, hein. Ce sont les annuités travaillées. Voilà. Quand je vous dis qu'elle va passer, la réforme, elle va passer. Et j'avais, souvenez-vous, j'avais un as de denier et un peuple fatigué. Bah, tu m'étonnes que tu es fatigué à sortir d'un Covid, enfin d'une politique sanitaire, hein, moi j'appelle ça comme ça, d'une politique sanitaire qui a 3 ans d'enfermement, de flicage. Eh oui, elle va passer, la réforme des retraites, oui, avec des aménagements, d'accord. Bon. Avec des aménagements, et ça, c'est pas, je veux dire, bon, évidemment, si tu es comptable dans une grande entreprise, ça va être 43 annuités cotisées. Je rappelle quand même, parce que j'ai l'impression que c'est sorti de la tête de tout le monde, que la retraite, c'est pas une aide sociale, ce sont des cotisations. Tu payes à chaque fois que tu travailles et ton patron aussi cotise. Il cotise à une caisse de retraite. Donc, arrêtez de confondre les aides sociales, les aides ponctuelles pour l'essence ou je ne sais quoi, qui sont prises sur un autre budget de l'État, c'est-à-dire sur nos impôts, en clair, avec des cotisations qui sont prises sur le fruit de notre travail, sur notre fiche de salaire, à la source. Putain. Bref. Vous savez que le 4 février, il y a une partie de la France en vacances.
Et Paris, c'est le 18 février. Moi, je voudrais savoir si on va être bloqué. Est-ce qu'on va être bloqué? Est-ce que les grèves... Est-ce que moi, j'avais fait un tirage, j'ai horreur de ça, et je vous avais dit, les mouvements sociaux, enfin, en tout cas, je sais pas comment ça va se passer, parce que maintenant, tu as la guerre avec les Américains qu'on voit des avions de chasse en Ukraine. L'horloge de la fin du monde est à minuit moins quelques secondes. Enfin, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Non, mais il se passe un truc sur la planète, c'est incroyable. Comment vont se passer ces vacances? Et bon. Le pendu. Il va y avoir des grèves de transport en plein pendant les vacances. Alors peut-être pas sur les 3 zones. Hein. Et on va en parler. Il va y avoir... Mais pourquoi on va être enfermé comme ça? Puis j'ai 2 majeurs. Hein. Vous voyez, passer à autre chose, l'argent, un 10 de denier, je l'ai aussi sorti, cette carte-là, quand j'avais... Et regardez derrière, la répartition. Ouais, on va être bloqué pendant les vacances. Parce que ça, je vous avais expliqué, c'est vraiment la retraite par répartition. Et là, vous voyez, il y a les familles, les jeunes, la dame enceinte, mais il y a les vieux aussi. D'accord? Et il y a les familles qui sont bloquées par le fric. Hein. Tout est trop cher. Je vous l'ai dit, je fais pas de budget, mais enfin, je vois quand même les factures. Les facturettes aussi. On va discuter beaucoup de la retraite par répartition ici. Hein. Et il y a un blocage. Il y a des blocages qui vont être à l'ordre du jour. Il y a des blocages à l'ordre du jour. Hein. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'on parle de lutte sociale actuellement, je sors aussi ces 2 mêmes cartes. C'est quand même incroyable. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Non, celle-là, je ne les sors pas. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on va être... comment vont se passer ces vacances? Est-ce qu'on va être bloqué? Et la première carte que je sors, c'est quand même le blocage. Bon, vous allez bien, hein? Ah non, j'espère qu'ils vont pas déclencher une guerre mondiale. Enfin, de toute façon, la guerre mondiale, elle est déclenchée. Hein. Elle est déclenchée. Mais, bah oui, dire le contraire, c'est mentir. Mais il y a multiples façons de faire la guerre, et notamment la guerre commerciale. Allez regarder comment ça va en Tunisie, au Liban, etc. Vous allez voir si elle n'est pas mondiale, la guerre. Est-ce qu'on va être bloqué pendant les vacances de février, les cartes? Est-ce qu'on va être bloqué pendant les vacances de février? C'est curieux de tirer des cartes comme ça, les mêmes, avec un aussi gros jeu, chaque fois que je parle de retraite. Donc c'est vraiment... Ah bah tiens, c'est vraiment... Alors je sais pas laquelle des 2 je voulais. Bon bah... Hop, est-ce qu'on va être bloqué? Une autre direction. Bon. Je veux dire, il y a une détermination. Hein. Il y a une détermination. Est-ce qu'on va être bloqué? Tout ce que j'ai, c'est la détermination. Est-ce que c'est la détermination du blocage? Possiblement, je ne sais pas, on va voir. La force, putain. Et j'ai 2 majeurs dans ce tirage. Hein.
Il va y avoir un affrontement, là. Parce que là, j'ai deux majeurs, j'ai vraiment un affrontement. Hein. Ah ouais. Ah ouais, j'ai un affrontement. J'ai l'impression que là, c'est le peuple. Je sais pas, je vais continuer à tirer les cartes avant de dire trop de conneries. Et là, regardez, je ressors par rapport à ces retraites, par rapport à ces mouvements sociaux, ce 9 de bâton. Se battre pour ses intérêts, sans jamais abandonner. Waouh, waouh, waouh. Et il va y avoir une grosse lutte, hein. Il va y avoir une énorme lutte ici. Avec beaucoup de discussions. Une détermination. Mais j'ai cette force qui arrive pour contrebalancer cette détermination. J'ai une puissance qui vient contrebalancer cette détermination, mais quand même l'esprit des vacances, c'est-à-dire de cette période qui pour les Français divisée en 3 zones va du 4 février au début mars, j'ai quand même cette lutte. On va être dans la lutte sociale pour défendre nos intérêts. Alors, est-ce qu'on va être bloqué? J'ai un 8 d'épée. Et ici, j'ai, comment dire, j'ai une hésitation. J'ai aussi, comment dire, je sais pas quoi faire, quoi. D'accord. Il faut que je réagisse. Et c'est quand même très curieux, quoi. Et vous voyez, cette carte-là, elle vient en contradiction. Puis c'est les bâtons, c'est vraiment l'énergie de la création, c'est vraiment tout ce qui est de travail. Et donc, c'est défendre ses intérêts au travail. Ici, est-ce qu'on va être bloqué? Et là, j'ai quand même... je me sens prise au piège. Hein. Même si c'est faux, parce que la porte, elle est ouverte. Mais vous voyez, j'ai les yeux bandés, j'ai l'épée à portée de main, j'ai la porte qui est ouverte, mais moi j'hésite. J'hésite. J'hésite à entrer dans le jardin. Eh ben dites donc, mais j'avais les amoureux, hein, la coupe. J'avais les amants, j'avais les amoureux. J'ai des discussions. Ça va être une période... J'ai l'impression quand même qu'on va être bloqué. Ouais. En tout cas, il y a un esprit de lutte, mais cet esprit de lutte ne va pas loin, en fait. On se donne pas les moyens ici. On ne se donne pas les moyens. Et c'est de notre faute, hein, si j'interprète bien les cartes. Le diable. Et c'est toujours pareil, c'est le piège. Ici, vous voyez, cette dame-là, on lui demande de prendre l'épée de sa main, là, plutôt que de se bander les yeux, et d'ouvrir la porte pour passer dans un jardin verdoyant avec des jolies fleurs. Et là, on te demande, avec le diable, de te libérer de tes chaînes. Donc, est-ce qu'on va être bloqué? J'ai envie de vous dire oui. Hein. Parce que là, elles arrivent là. Hein. On est retenu par la peur, en fait. À moins qu'il se passe quelque chose. Hein. C'est incroyable. Hein.
Sur un tirage de 4 cartes, j'ai quand même... de 4 cartes, j'ai quand même 3 majeurs. Mais j'ai quand même... je suis dans une illusion ici, dans une peur. La peur d'aller plus loin. Et là, je suis retenu. Et en même temps, j'ai envie de lutter. Moi, j'ai l'impression qu'on va être bloqué quand même. Hein. Sinon, j'aurais pas le diable hein, quand même. Le diable qui attache. Hein. Qui attache. Et vous voyez, dans ces 2 cartes, qui se complètent, en fait, qui disent à peu près la même chose, il y a peu à faire pour se débloquer. Mais en fait, non, on est bloqué. On n'arrive pas à rentrer dans le jardin, on n'arrive pas à se détacher. Et tout ça, c'est une illusion. Hein. On va être bloqué, hein, mes amis. On va voir si elles répondent, les cartes, ou pas. Ah ouais, on va être bloqué avec le 8 d'épée et le diable. Bah écoutez, quand même des belles cartes de blocage. Hein. Des belles cartes de blocage avec l'esprit. Hein, l'esprit qui va chapeauter le moment des vacances, qui est quand même la lutte. Hein, la lutte pour ses intérêts. Bah ici, je comprends pas trop. On va voir si ça m'éclaire ou pas du tout. On se projette. D'accord, on se projette. Bah oui, on se projette. On a la vision de ce qu'on veut devenir. Est-ce qu'on va être bloqué? En tout cas, on a la vision de ce qu'on veut devenir. Qu'est-ce qui vient contre? Les ressources. Les ressources. Vous voyez, c'est un champ qui est en pleine moisson, en fait. Il n'y a pas d'argent, mes amis. On fait des vœux. Ben voilà. On fait des vœux pour que ça réussisse, pour aller jusqu'au bout de la défense de ses intérêts. Et là, c'est vraiment la Chambre des députés, la justice, l'État, etc. On est attaché, quoi. Alors, ça veut me dire que on sera bloqué pendant les vacances à cause de l'État. Eh ben ouais, c'est ça, en fait. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, ce que ça veut me dire. Parce que là, on a une vision ici. On a une vision, même avec cette carte, de ce qu'il faut que nous devenions. C'est-à-dire d'un pion, il faut que nous devenions un roi. Eh ben merde alors. Ouais, je pense qu'on va être bloqué, mes amis, je le pense. En tout cas, si on n'est pas bloqué avec ces cartes, alors là... parce que là, on n'ose pas passer à autre chose, se libérer. On n'ose pas se libérer. Et là, on est attaché. Bon, bah écoutez, ça ira comme ça, peut-être. Hein. Il va y avoir des blocages pendant les vacances. Ça me dit rien, avec une idée. Hein. Bon, d'accord. Ah, mais on se pose des questions. Bah ouais, voilà, regardez. C'est exactement cette carte, on se pose des questions. On n'ose pas,
on se sent enfermé, mais en fait, on n'est pas enfermé. On se sent déprimé, on se sent usé, on n'a pas la force, on a peur. Voilà, on a peur. Parce que ça se passe dans nos têtes. D'accord, on se pose trop de questions. Et là, on est attaché. Bon, je pense, oui, qu'on va être bloqué dans la défense de nos intérêts, par la défense de nos intérêts. On espère pouvoir défendre toujours nos intérêts. Et on rêve qu'on va gagner. Alors, avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné. Hein. Parce que là, c'est vraiment... avec tous ces rêves-là, qu'est-ce qui est contre? Eh ben, c'est vraiment le pouvoir qui avance, comme je vous ai dit précédemment, lentement mais sûrement. Et en douceur en plus. Bon, ouais, je pense que... Et le mois de mars là-dedans, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est que ça dégénérait au mois de mars, mais j'ai pas envie de poser la question de la guerre. Je la poserai dans la semaine, mais là, j'ai pas envie parce que c'est fou, quoi. Ça va dégénérer au mois de mars ou quoi? Bon. Moi, le mois de mars, c'est de la tristesse. D'accord. Et ça recommence. Voilà. Bon. C'est une autre direction à chaque fois. J'ai pas de lutte comme j'avais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au mois de mars, c'est des cauchemars au mois de mars. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des cauchemars pour construire autre chose. Bon. Bizarre. J'ai pas envie d'aller plus loin. On va s'arrêter début mars avec la fin des vacances. Oui, il y aura des blocages. Hein. Moi, avec le diable et ce 8 d'épée, là, je vois pas comment ça pourrait en être autrement dans les cartes. Maintenant, on fait comme d'habitude, hein, comme ce que je viens de vous dire il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire, si vous lisez ces cartes-là différemment de moi, si votre interprétation n'est pas la mienne, avec plaisir, hein, mais vraiment, et puis vous le savez, c'est sincère. Vous me donnez votre interprétation, je me ferai un plaisir. Bah, évidemment, si je la trouve intéressante, je suis désolée, mais c'est moi qui la chaîne, d'épingler votre commentaire, bien sûr. Écoutez, à chaque jour suffit sa peine, on est libéré des contraintes sanitaires, là. C'est hallucinant. Je me demande comment on n'est pas tous dans la rue en train de hurler au scandale. C'est un scandale. Et c'est purement politique. Bon, bref, j'ai même plus envie d'en parler. Je suis hors de moi. Donc, la réforme des retraites va passer, oui, avec quelques aménagements présentés comme des cadeaux du gouvernement, alors qu'ils savent très bien, j'arrête pas de vous le dire, que ils vont devoir lâcher quelques nonos, et ensuite, les vacances, ouais, il y aura des problèmes dans les transports, oui. Le mois de mars, ça n'a pas voulu me répondre, mais vous savez, moi, je suis pas une cartomancienne, voilà, je suis une petite cartomancienne de YouTube. Quand je pose trop de questions, au bout d'un moment, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, je n'aime pas trop recouvrir les cartes, et j'arrête de tirer les cartes parce que au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire ce que je fais. D'accord? Et j'en ai le sentiment, hein, j'en ai l'émotion que ça veut plus rien dire. Je vous dis pas ça comme ça. Donc voilà, on reparlera de la spiritualité. Hein. Et puis je vous fais plein de bisous, portez-vous bien.
Non, mais vous savez, je suis en colère. Hein, là, tout de suite, je suis en colère pour rien, hein, parce que tout le monde aura oublié. Hein, on est devenus des poissons rouges. Des poissons rouges. On ne connaît plus l'histoire. Ce matin, j'aurais eu moins froid. Je serais venu vous parler de la civilisation. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression qu'on détruit cette civilisation. Vous savez, le fait de détruire l'école, de la maternelle au supérieur, hein, l'école, c'est une destruction programmée de la civilisation, ni plus ni moins. Hein. Alors, je vais quand même vous dire quelque chose qui me tient à cœur. La civilisation commence avec le langage, et notamment le langage écrit. Les barbares sont ceux, et je vous parle en termes historiques, pas en termes autres. Les barbares sont ceux, à l'époque des Grecs et des Romains, mais c'est encore vrai aujourd'hui, qui sont illettrés. Et on y reviendra. Bien. Mais ils détruisent notre civilisation, ils produisent 2-3 générations successives qui n'ont pas accès à la lecture, simplement parce qu'ils n'ont pas l'outil de la lecture. Et cherchez pas plus loin. Hein. Cherchez pas plus loin. Voilà. Je vous fais plein de bisous, mes amis. À très vite.